Cette visite de l'ITEP est l'occasion de formaliser et de signer une convention par laquelle l'Éducation nationale, l'Académie de Corse, a mis à disposition de l'ITEP un enseignant de façon à ce qu'il y ait une unité d'enseignement au sein même de l'ITEP pour permettre la scolarisation des enfants et des adolescents qui sont à l'ITEP. L'ITEP, je rappelle que c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui permet la prise en charge d'enfants et d'adolescents présentant des difficultés pédagogiques, psychologiques, des troubles du comportement, et donc il y a une prise en charge globale de l'enfant à travers la présence au sein de l'ITEP de psychologues, de médecins psychiatres, d'orthophonistes, d'éducateurs spécialisés, et donc désormais depuis le mois de septembre, grâce à la mise à disposition permise par l'Académie de Corse d'un enseignement pour éviter toute rupture dans le parcours scolaire de ces enfants et de ces adolescents. Parlez-nous justement de l'établissement dans lequel nous sommes. Alors, vous êtes dans un établissement médico-social qui reçoit des enfants âgés de 6 à 18 ans, voire 20 ans s'ils ont été accueillis avant leur majorité, et qui sont dans le champ du handicap. Donc, ils sont orientés par la MDPH à la demande de leurs parents. Ces enfants, il y a des textes législatifs et réglementaires qui encadrent d'une manière assez précise leur profil. Ce sont des enfants qui présentent des difficultés psychologiques à manifestation comportementale. Alors, pour schématiser un petit peu, c'est ce type d'enfants qu'il y a à peu près une trentaine d'années, on nommait des enfants caractériels. Donc, le vocable a bien évidemment évolué, la façon qu'on a de les regarder aussi. Ce sont des enfants qui ont des capacités cognitives préservées, qui sont intelligents. On a même des enfants qui ont de hauts potentiels intellectuels. Qui ne présentent pas de pathologies lourdes et qui ne présentent pas non plus de déficience intellectuelle. Seulement, souvent, dès qu'ils rentrent à l'école, les troubles se manifestent. Ce sont des enfants qui sont plus que turbulents, qui commencent à avoir des difficultés avec les autres. Pour l'Éducation nationale et les maîtresses et les enseignants, c'est difficile à contenir. Voilà pour ce qui est de leur présentation. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, cette signature ? Alors la signature aujourd'hui, c'est l'ouverture en premier lieu de l'UE qu'on consacre aujourd'hui. En septembre, il y a l'Éducation nationale qui a mis à disposition un enseignant dans les locaux. Donc on a une unité d'enseignement internalisée. C'est une pratique qui est quand même assez exceptionnelle. Il y a beaucoup d'ITEP en France et souvent les unités d'enseignement sont externalisées. On a beaucoup travaillé avec l'Éducation nationale qui est un partenaire particulier de proximité et qui a permis que nous on puisse fonctionner comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans un dispositif, ça va permettre aussi la fluidité des parcours et l'intervention des professionnels qui sont sur place dans la classe, quand par exemple, pour l'enseignante c'est un petit peu compliqué à gérer, il y a l'ergothérapeute qui peut intervenir ou l'éducateur sur des moments de classe. On peut gérer aussi des moments de classe plus courts si l'enfant n'est pas en capacité de supporter un temps de classe important. Il y a tout un aménagement qui est possible intramuros.